Blaise Tedjou, bonsoir. Bonsoir. Oh là là, ça fait plaisir, hein? Plaisir. Ça fait combien de temps, là? Pas longtemps, parce que c'est devenu ma maison. Voilà. Ah, Pas longtemps. c'est bien, hein? Oui, pas longtemps. Tu es là. C'est là. C'est devenu ma maison. Donc, depuis le début, je suis là. Tout bonsoir tout le monde dans la salle. C'est Bonsoir. comment? C'est la maison. C'est notre maison. On est là. Sur son examen, on sent que tu étais quelqu'un de très intelligent. Ça se voit. Tu n'oublies pas vite. La mère, laisse-moi lui souhaiter la bienvenue. Vas-y, t'inquiète. Parce que honnêtement, la mère, quand tu m'as dit que c'est lui qui venait, je ne te mens pas, j'ai eu beaucoup de sucre au cœur. Le sucre, hein? Oui, j'ai eu beaucoup de sucre, mon cœur a sucré. C'est ça. Parce que d'abord, dans ses films, dans ses productions, il nous met beaucoup de sucre dans le cœur. Et quand tu as dit que c'est lui notre invité, j'ai dit, mais si Blaise Option vient, est-ce qu'il faut que lui donne une femme? Il ne m'a pas encore situé ici depuis là. J'ai réfléchi, parce que la première option, c'est une femme. Oui. Après, j'ai dit, est-ce qu'il a arrangé, est-ce qu'il n'a pas arrangé? Je ne sais pas. Je ne sais pas, on ne sait Je ne sais jamais. pas. Maintenant, j'ai réfléchi, j'ai dit, bon, comme il nous met beaucoup de sucre au cœur, je peux aussi faire quoi pour que son cœur sucre? J'ai dit, c'est ça. Quoi? Ah oui, du sucre et des arachides, ensemble. Des caramels. Voilà. Oui, il faut que son cœur sucre, n'est-ce pas? Donc, Il faut que ton cœur sucre. d'accord. Merci. Je sais que de temps en temps, il y a de l'amertume, il y a aussi les infidélités, ou il y a aussi les problèmes de la vie qui font que... Oui. Non, merci Il peut beaucoup. perdre Merci. de J'ai l'énergie. l'énergie, même Non, avec ce sucre. Merci. Avec ce Merci sucre, de l'avoir. il regagne son énergie. Ouais. Et son D'accord. sourire, surtout. Voilà. Alors, on va commencer avec la première question. Et c'est Joe Matrix qui l'a. J'ai la première question. Mais il y a une image là qu'on Ah, Aquaba, ils sont arrivés. L'équipe de Canal 2 en Côte d'Ivoire, ils sont arrivés il y a quelques heures. Et voilà la superbe photo hein, pour nous fait les montrer, haltères, là. voilà, ils sont là. Il y a Aimé Catherine Moukouri. Donc, ah oui. Serge Tachimo, Serge Tachimo. Augustin Fossi, Augustin Emmanuel Mahab, Yes. Anguerantoa. Anguerantoa. Et Yves Tiamadou. Et voilà. Et Yves Tiamadou. Voilà, super. En tout cas, on leur fait des grands coucous. Et dans quelques heures, on va dire, vous aurez pas mal d'informations. on dit le premier direct. Exclusive. Voilà, dans le débrief, le Information premier direct, exclusive. voilà, tout à l'heure. Ils sont là pour la grande température avant le 13. Donc, voilà. Coucou à vous. Alors, Blaise, je disais que c'est Joe qui a la première. Ah, j'ai la première question. J'ai la première question. Alors, la question qui brûle les lèvres de tous les téléspectateurs. Oh là là. Elle est la suivante. Donc, grand amoureux du cinéma, il se dit que l'un de tes premiers rapports avec film, cinéma, autre que les films que tu regardais, c'était les activités commerciales, le ciné-club et peut-être des articles que tu vendais. Raconte-nous comment tu es arrivé à ça. Arrivé dans le cinéma. Non, au ces début. activités. Les activités autour du cinéma. Au début, je suis un amoureux du cinéma, comme tu l'as dit. Quand j'ai arrêté mes études, mon seul rêve c'était d'ouvrir un ciné-club. Parce que D'accord. j'étais déjà un fan des films. Et donc, tout ce que je faisais en soirée, je partais regarder les films dans le ciné-club. Voilà, donc tout ce que je faisais mes économies. Et Alors, tu faisais les économies comment? Voilà, on ok, veut les savoir économies avant comment le ciné-club. Non, C'était j'ai quoi? fait beaucoup de choses. J'ai vendu de l'eau glacée Oui. au Grand Moulin. Toute la population du Grand Moulin me connaissent. Oui. Oui, je parle, il y a tellement de témoins. Tu allais à l'école en même temps ou Non, tu avais arrêté? malheureusement, j'ai arrêté l'école. J'ai arrêté l'école en 4e. D'accord. Oui, bon, manque de On ne moyens. dirait pas, hein? Manque de moyens, j'ai arrêté l'école en 4e. J'ai commencé à vendre l'eau glacée à la gare Voyageur, pour tous ceux qui ont connu la gare Voyageur. Voyageur, oui. Oui, là on chargeait Tchang, si je ne me trompe pas. Ouais. Je vendais l'eau glacée là-bas de 11h à 14h. Waouh. Parce qu'il fallait finir les travaux de la maison avant d'aller vendre l'eau glacée. Voilà. Et quand je vendais l'eau glacée, j'avais un projet, c'était d'ouvrir Ah, un c'est cafétéria, non. Ah, pas cafétéria d'abord. Cafétéria d'abord. Voilà. C'est comme ça que j'ai vendu l'eau glacée pendant 6 mois. J'ai fait l'économie de 90 000 francs. 90 000. Ouais. Les gens avaient soif. Hein. Oui, je gardais 15 000 par jour, par mois, Par autant pour mois. moi. Parce que je vendais, ma glacière me donnait 500 francs par jour. Et même si la famille me tuait en journée, je ne touchais pas les 500 francs. Oh là là. Voilà. Donc j'ai gardé les 500 francs pendant 6 mois. Ça m'a donné 90 000. Je suis allé au marché des dos, à la gare, dans le hangar. Il y a un hangar au marché des dos où on vend le poisson. Aussi, tout marché de dos me connaît, les anciens. Oui. C'est comme ça que j'ai loué une dalette au marché pour commencer le cafétéria.
Quand j'ai ouvert le café, j'ai fait 3 jours, ça ne passait pas. Une idée m'est venue de faire une blouse et écrire derrière Blaise au café. D'accord. Voilà, c'est comme ça que j'ai fait. J'ai écrit Blaise au café. Chaque matin, je passais devant la maman prendre leur commande. Parce qu'il est difficile pour un commerçant de se laisser lever. son comptoir, se lever, aller dans un cafétéria déjeuner. S'asseoir. Donc moi, je suis allé toi qui allais vers le Je suis client. allé vers le client. Donc le matin, je venais à 5h30, j'apprêtais tout et je passais prendre les commandes, je servais et à partir de 12h, je passais encaisser. Quelle astuce, ça peut encore marcher. Hein. Donc j'encaissais, et c'est comme ça que j'encaissais après. 14h, 15h quand ils finissaient, ils fonçaient au vidéoclub. J'ai regardé le film jusqu'à 18h, 19h avant de rentrer. Et là, j'ai eu projet d'ouvrir une salle de ciné-club. C'est comme ça que j'ai commencé par acheter un magnétoscope, après une télévision. D'accord. Et à la suite, j'ai commencé à chercher une salle aux alentours de marché des Dos parce que c'était mon secteur. Un jour, j'ai vu un salon de coiffure avec ancien 9e. On avait écrit là fond à ventre. Et quand je suis entré, j'ai regardé la salle, elle était profonde. J'ai donc discuté avec la dame, elle m'a cédé l'endroit. C'est comme ça que j'ai fait les bancs. J'ai commencé. Ma première salle de ciné-club s'appelait Tropic Vidéo. Ça s'appelait Ça a coûté combien? Tropic Vidéo. Tropic Vidéo. Tu sais le fois combien? Non, à l'époque, ce n'était pas cher. J'ai juste payé la location et je lui ai donné quelque chose et elle a libéré. Donc, ce n'était pas comme aujourd'hui où on vend les fonds tellement cher. Donc, c'est comme ça que j'ai commencé. Quand j'ai ouvert le ciné-club, je faisais cafétéria et j'ai mis quelqu'un là-bas. Ah, d'accord. Tu n'as pas laissé ton Je n'ai pas laissé, ton je premier n'ai pas commerce. laissé, oui. J'ai fait cafétéria, bon, mais le vidéoclub ne marchait pas vraiment. Mais quand je venais m'asseoir là, je vois la recette. Mais quand je n'étais pas, ça ne marchait pas. Ah, Un client m'a vu un jour, un client de vidéoclub qui voyait comment je me battais. Il m'a dit, mon petit, si tu veux réussir, il faut choisir, soit Entre tu les fais le deux. cafétéria, soit tu fais le vidéoclub. Comme j'étais amoureux de ces matchs, j'ai dit, bon, je préfère risquer ici. Le premier jour où je suis allé m'asseoir au vidéoclub, j'ai fait une recette de 10 000 francs. Et c'est comme ça que ça allait. Jusqu'à Progressivement, le quelques premier temps jour. après, le premier jour, j'ai fait une recette Ton gars de là 10 te 000. volait. exactement. Ah, c'est comme ça qu'après 6 mois, j'avais 5 salles dans le Douala. Ah, Wow. 500 vidéoclubs. 5 salles. 5 Tu es salles. dangereux. 5 salles. J'ai ouvert un vidéoclub à du marché d'Ompassi. Oui. L'autre à l'an 2000 de Panda, petit marché de Panda, à Forêt-Bas. Oh, wow. Avec des petits c'est moyens, on peut vraiment faire de grandes choses. Ouais, alors. il faut juste avoir des La ambitions. vision. Eh oui. Les autres salles, comment tu as été aux 5 endroits en même temps? Non, il a cherché j'ai des mis, personnes. j'ai mis les gens. Donc, j'étais la base, la direction, c'était marché des dos. D'accord. Maintenant, Là, la question qui me dérange, qui me turlupine l'esprit, Ah. je suis un peu estomaqué par cette question. c'est pas possible. C'est toi, ma C'est la chérie. le dictionnaire. Ça sert à quoi? Donc, je disais que qu'est-ce qui a motivé ton choix de devenir acteur, puis d'écrire tes propres histoires? C'est ça. Parce que c'est une chose de vouloir avoir son ciné-club. C'est une autre. Non, C'est avoir une le autre d'être, de devenir carrément un. Avoir le cinéclub, c'est parce que j'aspirais déjà à être acteur. Donc, j'étais Ah, tellement d'accord. amoureux Mais pourquoi? de l'actorat. Pourquoi? C'est depuis l'enfance. Même quand j'étais au village, quand je voyais Moi aussi, j'ai eu une enfance, mais Quand je c'était pas voyais le ça. chant, quand il voyait sur le chant, il disait que bon, quand il serait grand, il venait ici avec les chevaux, on va faire le film, comme c'est le film Western Beach, on va d'accord. Il disait quand il serait grand, on va venir souvent En fait, faire. tu étais captivé à Oui, chaque fois faire que tu le regardais cinéma. des films. Ouais, ouais. Et quand j'ai ouvert le vidéoclub, comme je disais tout à l'heure, la plupart des salles de ciné-club faisaient dans les films hindous. Moi, Oui. je ne diffusais pas les films hindous. Je ne projetais pas les films hindous autant pour moi. Oui. J'ai opté pour les films nigérians. Ah, Je suis la d'accord. première salle, mes salles étaient les premières salles à projeter les films nigérians au Cameroun. C'est comme ça que je m'excuse, autant pour tous les anglophones Oui. du Cameroun, même les Nigérians venaient chez moi les dimanches, à partir de 14h dimanche jusqu'à 18h, c'était les films nigérians. Il y avait le rang pour regarder. Et c'est comme ça que ça m'inspirait. C'est où j'ai commencé, c'est où j'ai écrit Conséquences tribales. J'ai écrit Conséquences tribales en 2000. tribales. Conséquences tribales, c'est à force de regarder les films nigérians Nigérians. que j'ai eu l'inspiration, j'ai commencé à écrire. J'ai écrit Conséquences tribales, j'ai écrit Engagement mortel et Cauchemar vivant. C'était justement la question de Ernestine. Justement, on parle de conséquences tribales, un très beau long métrage exceptionnel qu'on a même adopté, je dirais. Et surtout ton rôle, comment tu arrives à te transformer en producteur et tantôt acteur comment tu fais? Quand je regarde le film Conséquences tribales aujourd'hui, je me dis, bon, il est vrai que c'est l'époque, hein, mais
j'ai parfois honte quand je regarde ce film parce que le jeu est médiocre. Ouais. Ah oui. Ouais. C'était le début. Avec le recul. C'est l'histoire, oui. Mais avec- l'histoire est forte. Oui, l'histoire le est message forte parce que aussi. j'ai préparé, c'est une histoire qui a été préparée pendant 14 ans. Ok. Ouais, parce que j'écris conséquemment en 2000 et le film est tourné en 2014. Et il y a eu tellement de modifications parce qu'à chaque fois, je modifiais, les idées me venaient, je changeais les choses. Donc c'est un film qui a été tellement préparé. Voilà. Et à l'époque, en 2000, même s'il fallait le produire, je ne voyais pas les acteurs accepter pour tourner. C'est ça. En 2014, je voyais Mamiton, je voyais Monica, je voyais que non, voilà, voici les actrices qui peuvent faire, qui peuvent vraiment interpréter l'histoire. Voilà. Et avec l'amour d'être acteur, j'ai dit c'est moi qui joue le rôle principal. Tu n'es pas le C'est seul. moi qui joue le rôle principal. C'est Donc, souvent comme ça quand on commence. non, je peux tout arrêter. Je peux tout arrêter dans le cinéma sauf l'actorat. Jusqu'à ce que je devienne meilleur acteur, je vais continuer à forcer. Oh, c'est bien ça. Quelle détermination. Alors Blaise, tu as aligné énormément de longs métrages dont les histoires et le casting étaient intéressants pour un débutant. Comment penses-tu et réalises ces histoires par la suite? Comment tu les penses, ces histoires, et comment tu les réalises après? Cette question, on me la pose chaque jour. Je ne sais pas. Hein. Moi, je veux dire que l'inspiration est divine. Ouais. L'inspiration est divine. On peut être, comment on fait, on peut faire l'émission aussi comme ça. L'émission m'inspire une histoire. D'accord. Oui, c'est comme ça que je vais prendre l'exemple sur 12K. Oui. Quand j'ai eu l'idée de 12K, je n'avais même pas 3 histoires. J'avais une seule histoire, la première histoire. La femme sadique. Oui. C'est la seule histoire. Mais comme je tiens vraiment au projet, je médite chaque jour. Parce qu'il ne suffit pas de dire on m'a violé, c'était tout. Non, il faut construire toute une histoire, Autour du voilà. viol. Donc à chaque fois que je dis bon voilà, Amy a été violée. Bon, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle soit violée? Il faut construire une histoire. Je commence, et c'est à chaque fois que je boucle une histoire que je commence à penser à la nouvelle Ah, histoire. la nouvelle histoire, d'accord. Voilà, donc c'est comme ça. Et à chaque fois que je finis une histoire, que ce soit pour 12K ou d'autres films, je vais dire que peut-être ma force, c'est parce que j'ai fait les vidéoclubs. Je visionne Ah oui, tellement. effectivement, ouais, Je c'est ça. visionne tellement. Donc, à chaque fois que je finis une histoire, je la visionne comme si c'était sur un écran. Oui, je mets le film devant moi, imaginez, je regarde le film du début jusqu'à la fin. Si ce film ne m'intéresse pas, c'est qu'il n'est pas bon. Tu mets quel film? Non, c'est virtuel, c'est dans C'est sa tête. virtuel dans ma tête. Quand je finis d'écrire. Non, mais c'est bien, on visualise. Donc, Il visualise dans son esprit. on n'a rien Dans mon d'extérieur. esprit. Oui, et il Dans se mon met dans les esprit. conditions Je de visionne le quelqu'un film. qui regarde. Oui, j'ai le scénario. Oui, oui. Je visualise le film du début, même sans même écrire. Quand j'ai bien juste sûr. l'histoire. Est-ce que ça va intéresser aux gens? Est-ce que... Maintenant, j'ai mes petits secrets. Quand moi, en tant que téléspectateur ou cinéphile, je sais que ce film va aller comme ça, moi, je passe à gauche. C'est ce que tu vas penser que ça va à la droite, j'essaie de Oui, jongler. oui, tu sais, c'est ça. comme Ça, que moi, c'est je pour fais. le réalisateur. Oui, des oui, fois oui, aussi. oui, j'ai fait ça pour Du scénariste. apporter, voilà. Bon, maintenant, je suis plus scénariste. Scénariste, depuis un temps, c'est parce que bien. je suis plus scénariste. Je suis plus scénariste parce que je me suis rendu compte que je gâtais. J'avais des très belles histoires, mais je les gâtais. Ouais, parce que la scénarisation, c'est un métier, il faut se former pour ça. Pour ça, oui. Il y a les règles, voilà. Et quand j'ai compris cela, j'ai compris que je gâtais tellement de mes histoires. Voilà. Et maintenant, tu fonctionnes comment ça? Je Que quand tu fonctionne as avec une le histoire, scénariste. J'écris proposes. l'histoire. Ouais. J'écris toute l'histoire, j'envoie au scénariste professionnel, il s'en occupe. Qui fait le scénario. Alors, tu as changé à un moment, tu as laissé les longs métrages pour la production des séries. Et dans la même foulée, ta première série fut un succès fou. D'abord sur Internet et ensuite sur Canal 2 International, Manipulation fatale. Pourquoi t'être tourné vers les séries désormais? Qu'est-ce qui s'est passé entre-temps? Ça donne plus d'argent. Ah bon, hein? Mais c'est aussi beaucoup plus lourd. Avant d'être amoureux du cinéma, je suis aussi un homme d'affaires, je suis un commerçant. Et quel que soit votre amour pour quelque chose, vous pouvez mourir de la famine parce que vous êtes amoureux de... Il faut allier les deux, voilà, il faut l'utile et allier les l'agréable. deux. Voilà, donc à chaque fois que je fais un long métrage, ça finissait en larmes. Parce que tu vois, vous avez misé peut-être 10 millions sur un long métrage, et faire la communication, louer la salle. Et
Il n'y a pas un retour. À la fin de la projection, les gens m'avaient dit mes félicitations, alors que toi tu es en train de pleurer. Tu es dans 2 millions. Voilà, tu as regardé les gens, tu dis merci, vous pouvez savoir que j'ai tellement les dettes. Donc c'est un peu ça. Maintenant, quand j'ai essayé d'étudier, je me suis rendu compte que les grands frères comme Mitouma et Ebenezer faisaient plus dans les séries. Les séries, lui, il ne fait pas les longs Bon, s'il fait dans les séries, ça veut dire qu'il a quelque chose. Oui. J'ai étudié, j'ai dit, bon, en novembre, c'était en novembre 2016. 16, ouais. Ouais. Novembre 2016, je décide, j'avais une boutique ici à Saint-Dalip, j'envoie un Une boutique de quoi? Parce qu'il faut nous dire. Hein, Orimo électronique. Voilà, Orimo électronique. Donc il faut que les gens comprennent que tu prends quand même l'argent de tes affaires pour investir, dans le cinéma. C'est important de le dire. Oui. C'est pas le cinéma qui m'a donné l'argent. Il est vrai qu'aujourd'hui, sans mentir, le public, je m'en sors pas mal. Donc ça commence à aller. Mais j'ai primé pendant 7 ans. Ah oui, c'est souvent ça. J'ai vendu une maison. Voilà. J'ai vendu ma maison, pas que j'ai vendu une maison, j'ai vendu ma maison. Donc, voilà. Donc, comme je disais, j'ai envoyé un de mes gars de m'acheter le registre. C'est ce jour que j'ai commencé. J'ai écrit sur le registre là, début d'écriture de la série Manipulation fatale. Oh. J'ai écrit la série en 6 mois. Waouh. Ouais. C'était 30 épisodes. Bon, après le tournage, ça a donné 29 épisodes, si je ne me trompe pas. 29 épisodes. Et j'ai tellement mis les moyens sur cette série que quand j'écrivais cette série, je disais, Seigneur, même si tu vas me prendre, laisse que le public découvre cette œuvre avant que je ne parte. Ouais, parce que j'avais tellement aimé. Et cette série a vraiment bien marché. Voilà. Et j'avais tellement aimé la série, quand j'ai fini d'écrire, je suis venu, même sans tourner, je suis venu déposer le scénario à Canada International. Ouais. Que voilà, je suis en train de préparer une série. Et Canada s'est engagé directement à diffuser. Oh là là. Moi, ça m'a sincèrement, la série était. Et c'était la première série camerounaise à être diffusée à Canada à 20h30. Ça passait à la même heure que sur YouTube. Donc ça passait au même moment. Au même moment, c'est vrai. En tout cas, super succès. Ça m'a tellement donné le goût, c'est Manipulation fatale qui me donne le goût de continuer encore et encore. Alors, selon Chemin des séries, tu l'as passé aussi avec une de tes actrices qui deviendra ton épouse, même si elle ne l'est plus. On ne sait pas encore la situation en ce moment. C'est quoi la difficulté quand on est en couple et qu'on travaille ensemble aussi proches comme ça sur des projets? C'est souvent quoi la difficulté? C'est une belle question. Oui, il y a quelques difficultés parce que, ça dépend aussi. Hein. Ça dépend parce que la difficulté, c'est quand la personne commence à se prendre la grosse tête. Mais de manière générale, quand on travaille comme ça avec sa femme, avec son épouse dans les mêmes projets, c'est quoi le risque? Je vais prendre un exemple. Je vais prendre l'exemple déjà sur Miel la mer. Oui. Miel la mer, il était difficile pour moi de la taper. Parce que tu veux dire, comme dans le rôle, tu devrais être un peu violent, tu n'arrivais pas. Je n'arrivais pas, je ne suis pas quelqu'un de violent, je n'ai jamais insulté même la femme. Oui. Même la femme, tu devais taper quelqu'un que tu veux rentrer. Il fallait taper, il fallait maltraiter, tout ça. Donc, voilà. C'était dur de rentrer dans le... Ça n'a pas été le cas avec Sandrine Nanga dans Pour le Ménon le Puy, alors qu'avec beaucoup, c'était très compliqué. C'était compliqué, voilà. Oui, à l'époque. Donc c'est des petites difficultés comme ça. Mais dans le cinéma aussi, c'est aussi un peu compliqué de travailler avec son épouse, si vous êtes réalisateur et votre femme actrice. Oui. Parce que j'ai maintes fois eu des problèmes avec mon épouse où quand je suis en train de diriger, elle a comme l'impression que je suis en train de mépriser alors que je suis en train de diriger. Oui. Donc voilà. Ça, c'est des petites... ça et comment on dépasse ça? Je ne sais pas. Je crois que ça arrive à tous les réalisateurs qui travaillent avec lui. Pardon, une seconde. Je ne pense pas que c'est particulier. Je suis sorti du conducteur, pardon. On a arrangé, on n'a pas arrangé. Non, mais tu devais savoir, non? Ça se passe... Non, mais c'est ce qu'on veut savoir, non? On veut savoir, est-ce que madame est revenue ou elle ne revient, elle n'est pas revenue? Décembre 2023 ou... À 2023. Voilà. Bon, ça veut dire que c'est bon. Nous sommes en 2024. Toi, tu es en train de 2024. Alors, tout de suite, on n'oublie pas qu'on est en compagnie de Blaise. Jean de Blaise.